Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un jardin zen chez toi. On va voir pour cela les étapes. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Victorien, je suis paysagiste. Et sur cette chaîne, j'aide les particuliers à aménager leur jardin chez eux à travers des vidéos, des tutoriels. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et d'ailleurs, tu retrouveras un guide entièrement gratuit, spécialement pour toi, si tu souhaites aménager ton jardin. Ce guide va te permettre de commencer à faire ton plan et à te donner des idées. Pour télécharger le guide, je te mets le lien dans la description de cette vidéo, donc ça sera le premier lien. Alors, est-ce que tu es chaud pour créer un jardin zen? Alors c'est parti avec la première étape. Ça va être de choisir sur son terrain un emplacement pour réaliser le jardin zen. Et idéalement, vous devriez choisir un endroit autour de votre maison, avec pourquoi pas une partie légèrement ombragée, pour par la suite installer des plantes qui s'adaptent à l'ombre, comme par exemple des érables. La deuxième étape, ça sera de dessiner un plan. Une fois que vous avez choisi l'emplacement pour votre jardin, sur ce plan vous allez insérer des éléments caractéristiques d'un jardin zen, tels que des rochers, notamment dans certains massifs, pour mettre en avant par exemple un paillage minéral. On pourra également mettre des zones avec du gravier, qui est bien souvent ratissé, comme dans un jardin japonais, des arbustes et des arbres japonisants. Et comme j'ai dit, donc on verra lesquels choisir vers la fin de la vidéo. Cela vous aidera donc à visualiser comment votre jardin sera organisé et ainsi planifier les étapes suivantes. Bon, troisième étape, tu l'auras compris, une fois que tu auras fini ton plan, il va falloir donc tracer tout sur le terrain, donc quand tu es dans ton plan. Maintenant que vous avez réalisé votre plan avec des massifs de plantes définis, des endroits de détente, etc. Donc vous pouvez commencer à creuser et à niveler le sol et également créer des massifs de plantes, commencer à préparer le sol et installer les éléments et les espaces que vous souhaitez envisager et que vous souhaitez créer, comme par exemple un bassin, un endroit un petit peu plus plat, pour pouvoir installer une table, planter des arbustes et des arbres, donc ça sera la quatrième étape. Maintenant que vous avez préparé le sol, vous pouvez commencer à planter des arbustes et des arbres pour créer des zones d'ombre et une ambiance bien sûr de jardin zen. Et clairement, en général, les plantes japonaises, il vaut mieux les planter dans un sol drainé et mélangé avec du sable de rivière pour bien drainer le sol et également mélanger avec de la terre de bruyère car la plupart des plantes apprécient un sol acide pour bien se développer. Ajouter des rochers de taille moyenne, de petite taille et de grande taille. Les rochers et les pierres sont des éléments clés dans un jardin zen. Ils peuvent être utilisés pour créer des points d'intérêt et également pour que le jardin fasse beaucoup plus naturel, pour que l'on se trouve un petit peu comme si on était en montagne et qu'il y a des rochers un petit peu partout. Assurez-vous également quand même de choisir des rochers et des pierres qui correspondent à l'esthétique de votre jardin. Et j'ai envie de vous dire quand même, attention également au poids car plus c'est gros et plus c'est lourd. Donc il vous faudra sûrement du matériel adéquat pour pouvoir soulever les pierres. Pour avoir un joli jardin zen, il te faut un point d'eau, donc ajoute de l'eau. Sachez qu'un jardin zen, on retrouvera également de l'eau, bien souvent du moins, comme une petite fontaine ou alors un étang, voire une mare. Ça dépendra également du dénivelé de votre terrain et de la surface que vous avez. Et l'eau dans un jardin, ça créera donc un son apaisant. Si vous faites par exemple un circuit fermé avec une petite cascade, ça sera vraiment un joli petit coin de détente. Et tu pourras également ajouter des accessoires dans ton jardin zen, tels que des lanternes, des statues, pourquoi pas un petit Bouddha, et également si vous avez le budget, un pont pour créer une ambiance zen et japonaise. Pour les accessoires, donc vous pouvez les acheter directement dans un magasin, ou alors vous pouvez aussi les fabriquer. Si vous avez des bambous qui traînent chez vous, on peut faire pourquoi pas une petite palissade en bambou. Enfin, à vous de vous amuser et d'être créatif. On peut également ajouter des éléments de méditation si tu as envie de méditer un petit peu dans ton jardin. Les jardins zen sont souvent utilisés pour la méditation et la contemplation. On pourra donc installer pourquoi pas un kiosque, un banc ou alors une plateforme de méditation pour créer un espace dédié à la méditation. Après, clairement, c'est vous qui voyez. Si vous aimez bien la méditation, pourquoi pas, mais ça peut être aussi également un lieu de détente où vous allez venir vous détendre et également contempler le paysage, votre jardin. N'hésitez pas également dans votre jardin zen à créer des allées sinueuses, des petits chemins pour se promener dans votre jardin. Les chemins, donc c'est très important pour se rendre d'un point A à un point B. Et dans les jardins zen et japonais, on aura souvent des chemins sinueux qui vous invitera à une promenade contemplative de votre jardin. On pourra utiliser comme matériau des pierres plates pour réaliser des pas japonais par exemple, des dalles de pierre ou alors des allées en gravier. Et n'oubliez pas d'entretenir régulièrement votre jardin zen. Un jardin zen, comme tous les autres jardins, nécessite un entretien régulier pour maintenir sa belle apparence. Pour ce faire, il faudra sûrement arroser régulièrement, notamment les premières années après la plantation. Après, si vous voyez que vous en avez marre, vous pouvez très bien mettre un arrosage goutte à goutte automatique. Et il faudra penser à tailler les plantes régulièrement. Des vivaces, des pins en plateau,
enlever les mauvaises herbes présentes dans le gravier. Alors bien sûr, il existe de nombreuses plantes pour créer une ambiance de jardin zen. On va voir, si vous le voulez bien, les plantes les plus courantes. La première plante, ça va être tous les bambous. Donc j'avais fait une vidéo à ce propos, je ne vais pas y rentrer trop dans le détail. Sauf vous avez les bambous cespiteux qui sont non traçants, auquel cas vous n'avez pas besoin de mettre de barrière anti-rhizome. Et après vous avez les bambous traçants, là où il vous faudra mettre donc une barrière anti-rhizome pour les limiter. On a également les pins. Les pins japonais sont souvent utilisés pour créer une atmosphère de montagne. Et là vous allez en trouver par exemple des pins taillés à nuages sous forme de niwaki. Les azalées, très appréciés pour leurs fleurs colorées qui fleurissent généralement au printemps. Les cerisiers donc japonais, ils sont très connus donc pour leurs fleurs printanières roses. Pour des plantes un petit peu plus rares, on pourra trouver des lotus. Et ça sera plutôt pour les installer dans un bassin. Et pour un bassin, on retrouvera également de la prêle du Japon et des arômes. Tout type de vivaces. Et les vivaces sont souvent utilisés donc pour créer des massifs de fleurs très très jolis. Les bonsaïs, bien sûr, les fameux petits bonsaïs que l'on pourra installer en pot. Les camélias avec leur feuillage luisant et ses belles fleurs. Des bruyères pour décorer le parterre de massif. Les fameux érables du Japon, l'arbuste incontournable d'un jardin japonais. Le Nantina domestica, un feuillage vert foncé luisant avec des fleurs petites et blanches qui vont apparaître pendant l'été à l'automne. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, je t'en remercie. Et pense à t'abonner pour découvrir de nouvelles vidéos comme celle-ci. Également, si tu souhaites aménager ton jardin, pourquoi pas faire un jardin zen, pense à visionner le guide que je t'offre. Donc c'est le lien dans la description pour en savoir plus. Moi je te dis à la prochaine, passe une excellente journée, soirée, allez ciao ciao.